بسم الله, السلام عليكم, معكم المهندس حمد مسعود, صاحب مكتب الدراسات, pour la suite de notre étude château d'eau surélevé de 1000 mètres cubes. Aujourd'hui, donc, c'est la partie 3, le chapitre 4, chargement, suite F1, et on va voir le cas du séisme. Pour cela, nous avons établi un sommaire qui comporte 9 chapitres. Nous avons déjà traité les chapitres de 1 à 3. Et aujourd'hui, on va voir le chargement suite F1. Pour le chargement, on descend au chapitre 4, la modélisation. Voici le chapitre 4, chargement. Nous avons déjà traité les charges permanentes, les surcharges, la pression de l'eau. Et aujourd'hui, on va voir le cas du séisme. La structure d'un château d'eau surélevé présente une masse importante au sommet et cette masse rend particulièrement vulnérable en cas de séisme. Cette masse est concentrée au niveau du sommet et en cas de séisme, il y a deux phénomènes qu'il faut vérifier, la vérification au renversement et l'effet P delta. Pour cela, on doit calculer la période donnée par le règlement parasismique et la comparer avec la période de calcul, c'est-à-dire donnée par le logiciel. Ici, vous avez la formule pour un cas de avec un support circulaire en pu. Et vous avez ici la formule dans le cas où le support est assuré par des poteaux. Donc, pour notre cas, c'est un support en pu, en circulaire, en béton. Donc, on va appliquer cette formule-là. Donc, la période est égale à 2 fois pi, racine carrée de P', ZG au cube sur G, 3 fois 3 fois E fois I, moment d'inertie. Donc, ici, P', ce qu'on va calculer au niveau de la structure de le poids de la structure au sommet. Donc P' est égal à P plus 33 P1 fois ZG sur 140. Et le P ici, c'est le poids de la masse concentrée uniquement au sommet. Et ZG, donc, c'est la distance du centre de gravité de la masse par rapport à la base, c'est-à-dire ici, on va prendre toute cette masse-là qui est P', et ZG, c'est le centre de gravité ici de la masse jusqu'à la base. Voilà, donc, E, c'est le module de déformation du matériau utilisé, c'est-à-dire le béton. I, c'est le moment d'inertie du flux. Et G, c'est la pesanteur est égale à 9,8 mètres secondes. Voilà, donc la première des choses, on va tirer P' ici. Et on va appliquer la formule comparée avec la période donnée par Rho. On va essayer de tirer P' et ZG de robot et le reste c'est des formules LDM pour I et les données du matériau utilisé. Donc on ouvre le menu robot, voici notre structure, nous avons déjà calculé le poids propre, G, la pression hydrostatique, l'eau et Q. Pour le séisme, donc on va ouvrir type d'analyse, nouveau, on va faire modal, OK, on va cliquer ici, on va laisser les 3 directions, négliger la densité pour ne pas comptabiliser le poids propre 2 fois, paramètres
simplifié, donc ici 0,10. Ok, voici la masse, le modal. Donc on va définir les différentes masses. On va faire la cuve pleine, après on va faire la cuve vide. Donc je clique ici, on va sélectionner poids propre, G, l'eau et Q. Donc l'eau est compris ici, donc on considère que la cuve est pleine. Voilà, masse ici dynamique, ajoutée. Voici donc les différents facteurs qui vont définir la masse 1, 2, 4 et 5. 1, 2, 4 et 5. OK. Et on va pouvoir lancer les calculs. Pour voir la période donnée par le robot. Ainsi donc nombre de 0, nombre d'avertissement 0, et je vois que notre coupeau supérieur n'est pas maillé ici. On va régler ça rapidement. Donc maillage, on va cliquer ici pour le maillage, on clique ici pour semer le maillage local, oui, et on va cliquer sur options. Donc nous avons trois méthodes de maillage. Donc la méthode de camp, de l'arrêt et sélectionner automatiquement. On va laisser le robot faire sa sélection. On peut cliquer sur cette méthode. Ça c'est une méthode pour les structures simples. Ça c'est pour les structures un peu complexes. Et là c'est pour automatique, laisser le robot faire la méthode qu'il veut. Donc on peut cliquer ici sur cette méthode qui convient au coupole et la taille, je vais faire la taille ici de l'épaisseur de notre cuve. La cuve elle fait 30 cm, donc 0,30 et option avancée. Je vais décocher le maillage régulier parce que ici c'est pas un maillage tout à fait régulier. Je vais relancer les calculs et normalement notre coupole va être maillé. On est toujours à nombre d'erreurs 0, avertissement 0. Il faut que tous les éléments de la structure soient maillés. Ainsi donc le maillage de notre coupole. Voilà. Et je vais essayer de voir la période. Donc je clique sur résultat, avancé et mode propre. Et je vais cliquer sur modal. On est en 0,80 dans les deux directions, dans les deux modes ici. On va zoomer. Alors donc la période 0,80. Ici les masses cumulées, on est plus 90% 50 modes dans les deux directions. Et là, c'est une translation dans le sens des Y, premier mode, au deuxième mode, translation dans le sens des X, troisième mode, une pure rotation. Donc, ici, c'est des résultats intéressants et satisfaisants. La période ici, dans les deux directions, est la même, et c'est normal parce que le chargement
est symétrique et la structure est également symétrique. Et on va comparer cette période avec la période donnée par la réglementation parasismique. Donc on va essayer de déterminer P', la masse cumulée au niveau du sommet. Donc on revient ici et on va introduire le séisme après l'analyse modale. Donc on va faire nouveau. Une fois que l'analyse modale est lancée, donc on a le droit à ouvrir le séisme. Voici le règlement qu'on va appliquer et il y a les autres règlements pour d'autres régions. Donc OK, oui. Notre projet est situé en zone 2A et d'usage MB, vu l'importance du projet. Le site ici est donné par le laboratoire, c'est le site 1. Et le coefficient de comportement pour un réservoir est égal à 2. Et le facteur de qualité maximum, donc c'est 1,35. Et la direction, on va prendre les 3 directions. OK. Là, juste pour simplifier l'écriture de cette phrase-là, donc je vais cliquer 2 fois, je vais mettre EZ, OK. Et là, je vais mettre la même chose, EY. OK. Et là, je clique 2 fois et je mets EX. Voilà, donc au niveau des combinaisons, ça nous facilite l'écriture. Voici donc le séisme introduit et on va lancer. Avant de lancer les calculs, on va mettre la distribution par niveau en cliquant ici. Donc je vais enlever ça, ça. Je vais mettre vue de face. Voilà. Je vais cliquer sur structure, étage, ici, étage. Donc vous avez la possibilité de faire une définition graphique ou une définition manuelle, vous mettre ici les différents niveaux. Nous avons déjà l'habitude de travailler avec une définition manuelle, donc on va changer ici définition graphique. On va commencer par la base, il suffit de cliquer ici pour le niveau de départ 0,0, puis on va monter au niveau 20. Et puis ici, 30, 24. Et là, à tous les niveaux, appliquer et fermer. Et je relance les calculs. Ça va mettre un peu plus de temps parce qu'il y a le maillage et l'analyse modale et l'analyse sismique. On est toujours au nombre d'erreurs 0, arrondissement 0. Là, c'est l'analyse sismique. Voici donc résultat terminé. Comment on va attirer le poids des éléments de la structure par l'intermédiaire du robot. Donc on va cliquer ici sur affichage, tableau, métrique. OK. Là, le robot
robot nous donne les éléments de la structure poutre inférieure et supérieure. Pour les panneaux, on clique sur panneau. La même chose, donc nous avons ici tous les panneaux qu'on a introduits avec leur poids ici. Si je prends par exemple le fût, on va zoomer. Le fût, voici le fût et le poids. Ici, en kilogrammes, donc 276 260 kilogrammes, soit 2762,60 kilonewtons. Si je compare ce poids par rapport au calcul manuel de notre fût, donc ici, je vois qu'il y a une différence entre les deux poids. Le calcul manuel va le donner pour le fût. Donc si je prends DI diamètre intérieur 4 mètres, suivant le prédimensionnement, D extérieur 4,8 extérieur, et l'épaisseur du fût 40 cm, et la hauteur totale ici 20 mètres. Et gamma B, le poids volumique du béton, 30 kN par mètre cube. J'applique la formule pour tirer le poids. Donc c'est 2,4 diamètre extérieur au carré moins le diamètre intérieur au carré fois pi fois la hauteur 20 cm fois le poids volumique. Je trouve 3315,84 kN, alors que le robot nous donne une valeur de, on a vu, donc 2762,60 kN. Donc on va régler, voir où le problème il est situé. Ici, le concepteur doit toujours réfléchir à ce genre de problème. Là, c'est des données géométriques jusqu'ici, donc il ne peut pas avoir de problème à ce genre. Donc ici, il reste le poids volumique 30 et certainement par défaut, ici, le poids volumique est donné par 25 kN par mètre cube. Si je reprends avec 25, la même formule, donc j'ai 3315 de départ ici, que je divise par 30 et je multiplie par 25. Voilà, je me trouve le résultat donné directement par robot. Donc le problème provient ici de la masse volumique du béton. Par hypothèse, nous avons pris 30 kN par mètre cube et le robot travaille avec 25. Donc on va corriger de robot ce problème. Je reviens aux éléments de la structure, donc je clique ici, je prends par exemple la dalle de lanterneau, donc c'est un béton 30 ici, ça c'est la résistance du béton à la compression, c'est pas le poids volumique. Donc si je le prends au niveau de outils et préférence de la tâche, je clique sur le matériau et modifier et je vais voir le béton. Je vais m'intéresser à ce béton. Le béton 30, le départ ici. Donc la densité qui a été calculée par robot est de 24. On va zoomer.
24,53 kN par mètre cube. Je vais la changer et je vais mettre ici 30, mon hypothèse de calcul. Et si vous changez ici, donc c'est un nouveau béton, il faut donner un nom, par exemple, béton armé 30. Voilà. Comme ça, on va parler le même langage, ajouter, OK et OK. Les calculs sont non actuels, donc il faut relancer les calculs à nouveau avec cette donnée-là. Voici les calculs terminés. Avec un béton qu'on vient de créer. Et là, il faut revenir aux éléments de la structure. On clique deux fois. Là, lancer un béton et on va cliquer et chercher notre béton qu'on vient de créer, donc BA 30. Voilà notre béton BA30, on va zoomer. Voilà, il faut cliquer sur BA30 et faire ajouter, oui, oui. Voilà, et faire pour tous les éléments de la structure la même opération. Béton BA30. Ajouter, oui, et fermer. Donc, on cherche notre béton. Ajouter, oui, et fermer. Et ainsi de suite sur tous les éléments de la structure. Voilà, le dernier élément, c'est le fût. Donc, béton armé. 30. Ajouter, oui, et fermer. Voilà, donc tous les éléments sont avec gamma B 30 kN par mètre cube. Et pour les poutres inférieures et supérieures, on va faire la même chose. Si je clique ici sur poutre, ça ne va pas nous donner la possibilité de changer le béton. Donc je ferme cette fenêtre et je vais ici sur matériaux. Je vais choisir notre béton. Voilà. Et je clique ici. Et voilà, le béton initial, béton 25. Donc je vais le changer. Voilà, la poutre, la même chose. Appliquer. Voilà, donc c'est le béton que j'ai choisi pour ma structure. Une fois que, donc, il faut relancer encore les calculs. Voici les calculs terminés. Donc, je reviens à mon tableau, affichage, tableau et métrie. Je vais voir mon fût. Donc, on va zoomer. Donc, fût, voilà, donc je retrouve la même valeur que le résultat manuel ou théorique. Donc, je crée ce tableau dans mon note de calcul. Voici donc tous les éléments de la structure avec le poids. Ici, pour l'eau, nous avons le volume de la cuve, donc est égal à 1011,53 mètres cubes. Je multiplie par le poids volume de l'eau qui est 10 kN par mètre cube. Je trouve 2115,30. Ça, c'est pour la cuve pleine. Et la cuve vide, donc je vais
déduire le poids de l'eau. Pour le flux, je ne le mets pas dans ce tableau, je le mets à part. Donc voici le poids du flux total. Et je dois le diviser par sa hauteur pour avoir en kilonewton par mètre conformément à la formule. Donc ici, le robot nous donne le poids des panneaux et des barres, les différentes barres. Donc poutre supérieure, poutre inférieure avec leur poids respectif. Donc tout ça, ça doit sortir sur un tableau. Voilà, ceinture inférieure et ceinture supérieure. Si je reviens à la formule de la période, donc il me reste à déterminer ZG. Je reviens à robot, je vais sur résultat, diagramme bâtiment, effort, je vais cliquer ici sur G et je veux afficher la description des coordonnées. Appliquer. Voilà, donc la cote Z, on va zoomer. La cote de Z ici, donc X, Y et Z. Ce qui m'intéresse ici, c'est Z, ZG, c'est 26,32. Et si on veut voir l'effort sismique, donc on clique sur F, X et se basculer vers EX ou EY. Donc on décoche ça, appliquer. Voici donc les différents efforts à chaque niveau. Voici donc au niveau de la cube. Si j'applique donc ici. Voilà l'effort sismique à tous les niveaux. Et vous voyez ici qu'il est concentré au niveau de la masse. Et si je veux voir la déformation de la structure, donc je vais faire ici. Je vais vers résultat, diagramme barre et cliquer sur déformation. On va se basculer vers le cas 6 modal et le mode 1. Le mode 1, nous avons dit que c'est translation dans le sens des Y. Donc, déformation appliquée. Voici la déformation dans le sens des Y. C'est une translation pure. Au mode 2, nous avons dit que c'est une translation également dans le sens des X. Voilà. Et mode 3, c'est une rotation. Voici la rotation. Si une vue de haut, donc ici, il y a une rotation de la structure en mode 3. Donc finalement, nous avons toutes les données pour l'application de la formule. La prochaine fois, donc, on va déterminer la période donnée par la réglementation et comparer avec la période trouvée par le logiciel. On vous remercie vivement de votre attention. Salam.